Mais c'est tout good. Ok. Alors, du coup, ensemble, on va voir. Donc ça, c'est pas bon. Je vais vous présenter rapidement un petit peu qui je suis, d'où je viens. Et ensuite, on va voir, je vais vous montrer en live comment automatiser toutes vos factures. Donc, on va utiliser, vous allez voir, il y a deux solutions. Il y a une solution qui est la solution simple quand vous êtes seul ou pas beaucoup. Et une autre solution qui est quand vous utilisez une agence avec plusieurs entités différentes. Vous avez des IBAN différents, etc. pour générer vos factures. Et donc là, on verra aussi rapidement comment mettre en place ce gros système-là. Du coup, moi, je suis ingénieur des arts et métiers. J'ai travaillé ensuite à Texas Tech University en tant que data analyst. Et ensuite, j'ai rejoint le cabinet SIA Partner pour faire de la robotic process automation. Donc, c'est là où j'ai appris vraiment à comment mettre en place des processus, les automatiser, etc. Donc, c'est ça qui m'a amené sur la voie de la création de My Name is Bond, qui est une agence justement d'automatisation sur les réseaux sociaux et qui vous permet de faire des actions de manière automatique sur ce réseau-là. J'ai ensuite rejoint aussi le Startup Studios de Secret Company, dans lequel je suis CTO et CFO. Et c'est justement avec la casquette de CFO qu'on est là aujourd'hui pour que je vous montre un petit peu comment j'organise les différentes factures pour notre Startup Studio. Et donc là, plus récemment, j'ai créé panamautomatise.com, qui est un site internet et une agence d'automatisation pour vous apprendre justement à utiliser tous ces outils no-code. Et je suis en train justement de créer une communauté, mais je vais vous en parler un petit peu plus en détail à la fin du live. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre par écrit. Et Sacha, tu me dis, et de toute façon, à la fin, vous allez avoir tous les détails. Juste pour revenir sur le Startup Studio, donc c'est The Secret Company. Donc on a créé 3 différentes agences à l'intérieur et on accompagne aussi des startups. Aujourd'hui, on en accompagne 14 et on génère un chiffre d'affaires de 10 millions par an. Du coup, on va se focaliser aujourd'hui sur Airtable, qui va être l'outil principal pour justement mettre en place ces factures. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Pour ceux qui ne connaissent pas Airtable, il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube Panam Automatise qui va vous permettre de vraiment faire un tour d'horizon de l'outil pendant 10 minutes et vraiment aller sur toutes les différentes fonctionnalités de cet outil. Donc je vous invite à aller la regarder après le webinaire si vous voulez aller plus loin et faire autre chose que automatiser des factures avec cet outil. Du coup, comme je vous l'ai dit, il y a deux solutions. Soit on est tout seul et on a besoin de faire des factures, soit on est beaucoup et on a besoin de faire des factures. Dans le premier cas, quand on est tout seul, on va utiliser que Airtable. Donc on va rentrer les différentes informations de notre facture, on va créer la facture à partir d'un template, ensuite on va faire une impression écran de cette facture-là, et ensuite on va appuyer sur un bouton pour pouvoir l'envoyer par email, soit à nous personnellement, soit par exemple à un client. Ça, c'est la version assez simple, très automatisée, mais pas 100% automatisée. Et après, ici, il y a la version quand on est beaucoup, où là, on va vraiment créer tout un funnel qui part de je remplis les informations de la facture, je crée un modèle de facture en fonction des différents templates qu'on a, et ensuite, j'enregistre la facture dans un drive, je l'enregistre en PDF, etc. Et je l'envoie automatiquement au client ou à un membre de notre équipe. Donc ça, c'est une partie qui est beaucoup plus complexe à mettre en place. Moi, ça m'a pris à peu près une semaine à tout bien faire. Et donc là, pour l'instant, on va se focaliser sur cette partie-là. Et je vous donnerai en fin de webinaire les billes pour faire celle-là, si celle-là vous intéresse. Déjà, pour ceux qui sont dans le webinaire, est-ce que vous êtes plus intéressé par créer des factures très simples quand vous êtes en agence seul ou créer une facture quand vous êtes sous format vraiment entreprise avec beaucoup plus de templates de factures différentes. La plupart des gens sont quand même dans le premier cas, mais je souhaitais vous en parler parce que c'est un cas un peu particulier. Sacha, t'as des réponses dans le chat? Ouais. Alors, on a une majorité qui préfère la facture simple, Ouais. enfin seule, et il y a Amélie qui dit les deux. Ok, bon, Sinon, trop bien. c'est dans le premier cas. C'est le premier cas. Bon bah du coup, on va regarder bien ensemble comment on construit donc notre base dans Airtable. Donc, pour construire notre base dans Airtable, il va d'abord, comme je le dis souvent dans mes webinaires, c'est bien de partir d'une feuille blanche avant de passer sur les outils. Donc là, on a en fait notre base ici que j'ai appelée facture, qui est notre génération d'outils. Donc, on va définir ensemble
ce qu'on veut mettre dans notre facture. Donc typiquement déjà on va mettre un numéro de facture, hein, qui est une information obligatoire pour toutes les factures. On va mettre un petit logo. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre le nom du client. On va mettre le montant. Et on va mettre le descriptif de la prestation. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? À la TVA. TVA. Tac. Donc ça, on va se la mettre à côté. Nom du tac, tac, tac. Numéro de facture, logo. C'est tout. J'oublie rien. Et après, ouais, après on a les informations de facturation. Donc c'est IBAN, etc., etc. J'oublie rien. Vous voulez qu'on rajoute quelque chose? Pour moi, normalement, c'est tout. Tac, 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 quand je réfléchis. C'est bon pour vous? Montant, TVA, ouais, ok. Ok. Bon, bah du coup, c'est parti. On va donc créer notre base. Donc là, je suis dans Airtable. Je vais créer ma base de 0. On va l'appeler donc. Ça, c'est une base que je vais vous donner à la fin du webinaire, comme ça vous pourrez la réutiliser. Donc, facture automatique. Alors, c'est parti. Alors, donc, quand on arrive dans Airtable, hein, je vais essayer de faire en sorte de bien tout vous montrer, même pour ceux qui ne connaissent pas Airtable. Bon, ça, c'est la vue hein, de base qui est sur Airtable. C'est pas forcément la plus intéressante. Donc, on peut déjà commencer par supprimer les colonnes qui nous mettent par défaut. Comme ça, on part vraiment de 0. Bien. Donc, on a ici une première colonne. En fait, c'est une colonne qui est ce qu'on appelle une primary field. Et donc, c'est une colonne qui doit être unique. Pour chacune des lignes, on va pouvoir récupérer la facture. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est d'avoir une primary field unique. Et on va le voir ensuite comment on le fait. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on veut un numéro de facture. Donc là, ici, on va appeler ça numéro de facture. Donc là, il y a plusieurs écoles. Hein. Mais globalement, la chose la plus simple, c'est de faire ça en autonumber. Bon, en fait, c'est une case qui, dès que je rajoute une ligne, ça va rajouter un numéro de facture. Ok? Il y a plein d'autres façons de faire des numéros de facture. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais si vous souhaitez faire des choses un peu plus complexes, moi je vous propose ça. Dans les formules ici, vous pouvez faire months, par exemple months de today. Voilà. Months today et hop, comme ça. Par exemple, months. Alors, du coup, on va mettre par exemple day et donc day, tac, de entre parenthèses, today, hop, et on va mettre par exemple, et ben tiens, on va mettre aussi le autonumber, tac, le autonumber qui est numéro de facture, voilà. Ici, qu'est-ce qui lui va pas, tac, ça, il manque un et ici, hop, voilà. Ici par exemple, là j'ai fait un numéro de facture un peu plus complexe, où je prends l'année, le mois, et je rajoute le numéro de facture. En fait, voilà, c'est pour vous montrer que le but d'une facture, en fait, si vous voulez, les numéros de facture, on peut les appeler bananes, pommes, etc. Il faut juste que ça se suive dans le temps et qu'on puisse se repérer après d'un point de vue facturation. Donc là, on va faire un truc très simple, on va prendre un autonumber, mais on pourrait faire quelque chose de plus complexe. Moi, dans mon cas, j'ai fait quelque chose de plus complexe. Donc, on a le numéro de facture, on a ensuite le logo, donc ça, on verra après. Ça, c'est un truc... Hop, on va le mettre à gauche quand c'est pas une variable. Quand c'est un truc qui bouge pas. Hop, ça bouge pas. Descriptif, ça bouge, ça bouge. Voilà. Donc même pas, la TVA, on va la mettre à 20% quoi qu'il. Donc, on a dit numéro de facture, ça c'est fait. Nom du client. Donc là, ici, on va se mettre simple line text. On va l'appeler nom du client. OK. Ensuite, on a dit descriptif de la prestation. Donc là, on va mettre descriptif de la prestation. OK. Et ensuite, on va mettre donc ici TVA. Donc ça, on va se mettre un petit pourcentage.
par défaut, on va dire que c'est 20%. Hop. Donc là, on est à 20. 20. OK. Pam. Ensuite, tac, 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 on a dit qu'il y avait le montant. Donc, montant. Ah oui, donc ce qu'il faut rajouter aussi, peut-être, c'est unité. Donc, montant, ça va être une formule. Alors, attendez. Bon, on va faire simple pour l'instant et on fera on va faire les autres choses après. Je vais vous montrer un cas simple et après, on verra quand est-ce que, en fonction de vos questions, je vous montrerai comment faire. Donc, OK. Donc ça, c'est là, on est dans un cas très, très simple. Du coup, dans name, on va lui dire on va lui mettre une formule et on va lui dire, est-ce que tu peux aller nous chercher le nom du client et, entre guillemets, espace, tac, et tu vas nous chercher le numéro de facture. OK. Donc là, on va appeler ça par exemple Google, Facebook, et on va dire, tiens, my name is bon. My name is bon. Hop. Donc là, vous voyez, bam, ça s'est mis automatiquement à gauche, là. Tac, c'est en train de se mettre à jour. Donc là, on a tout ce qu'il nous faut. Descriptif de la prestation. Donc là, on va mettre, par exemple, abonnement, site internet, par exemple. Site internet. Facebook, on va mettre campagne. Campagne. Ah. Il y a un nouvel arrivant. C'est bon? Ah, t'as pu... ok. Campagne de publicité. Publicité. Hop. Et là, on va mettre automatisation sur Instagram. OK. Donc là, montant, bon, on va mettre n'importe quoi, on s'en fiche. Tac, tac, tac. Voilà. Donc là, on a à peu près tout. Je regarde par rapport à ce qu'on s'était dit. Tac, tac, tac. À droite, c'est bon. Ça, on a dit que ça allait pas trop bouger, donc on va le faire après. OK. OK. Maintenant qu'on a ça, on va du coup générer la facture. Et donc, on va utiliser ici une app dans Airtable qui s'appelle Page Designer. On va l'ajouter. Et là, vous allez voir qu'est-ce qu'elle fait cette app. Cette app-là, en fait, ça vous permet de créer des templates en fonction des records que vous avez dans votre tableau. Je m'explique. Ça, là, c'est la field qui s'appelle Name dans mon tableau. Donc, c'est celle-là. OK? Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vais à droite, il va descendre d'une ligne et il va aller me chercher le deuxième record. Vous avez compris? Top. Du coup, ce qui se passe, c'est que on va créer un template ici qui va se mettre à jour par rapport à la ligne dans laquelle on est. Donc c'est parti. Du coup, nous ce qu'on veut, alors on va prendre un exemple simple, disons, on va prendre le logo de quoi? On va prendre le logo d'un truc, tiens, on va prendre le logo de la métaverse en ce moment, c'est un peu trendy. On va prendre un truc, je ne sais même pas ce que c'est ça, hop, voilà, logo métaverse. Alors, c'est parti. Donc, ça, on va partir de 0, donc on va dire edit, hop, on part de 0, on va lui dire, donc moi je veux une image. Je veux une image, et donc là, quand vous avez sélectionné le carré, là, vous voyez ici, vous le mettez à un endroit, il va vous donner à gauche des propriétés. Donc vous allez pouvoir, voilà, ajouter des bordures, changer la couleur, etc. On va pas toutes les regarder parce qu'elles sont pas toutes intéressantes. Mais en tout cas, ici, vous allez pouvoir lui donner un URL. Que j'ai pas copié du coup. Copier l'adresse de l'image. Hop. Voilà. Et là, il télécharge automatiquement l'image. Donc ça, c'est plutôt cool. Et on va la mettre là. OK. Ensuite, ici, ce qu'il nous faut, c'est un numéro de facture. Donc on va rajouter du texte. Là, tout ce que je rajoute, c'est un truc qui va rester dans le template. C'est pas des variables. Donc là, on va mettre numéro. Donc là, ici, on met numéro de facture. On va pas faire la mise en page et tout. Franchement, je suis pas designer. Et puis, on va perdre du temps pour ça. Mais globalement, en gros, si vous voulez changer après, la taille du texte, c'est ici. Tac, tac, tac. Vous le mettez en gros et tout. Comme ça, c'est beau. Mais bon, on va faire simple pour l'exemple. Et comme ça, on passera aux questions après. Donc là, numéro de facture. Bah tiens, qu'est-ce qu'il me faut après le numéro de facture? Bah, il me faut le numéro de facture de la chose en question. Donc là, on est sur numéro de facture. Donc on prend celui-là. Hop. OK. Très bien. Ensuite, on n'a plus qu'à ajouter là.
Donc là, on va faire nom du client. Donc lui, hop, on peut le dupliquer, je pense. Voilà, je le duplique avec pomme D ou CTRL D pour les puristes en PC. Donc là, on va mettre nom du client. Tac. Ok. Ensuite, on va mettre descriptif de la presta. Donc, hop, on le met là. Montant, il est là. Ça, c'est mon montant. Vous allez voir, là, c'est pas très beau, mais je vais vous montrer un truc après. Donc, on a 20%. Donc là, pareil, ce qu'on peut faire, c'est ici mettre descriptif. Là, la TVA, là, le nom. Donc là, c'est descriptif. Donc, pareil, on va le mettre un peu moins gros. Tac. CTRL D. CTRL D. Hop. Là, on va mettre TVA. Et là, on va mettre montant total. Hop, montant total. OK. Bam, bam, bam. Et ensuite, qu'est-ce qui me manque? Il me manque les informations de facturation. La TVA, c'est OK. Donc, ensuite, les informations de facturation. Donc là, c'est pareil. On va dire, donc là, Pierre Paris. Ici, on va mettre, en gros, IBAN. IBAN. BIC. Nom de la banque. Ok, donc là, imaginons qu'on le mette là. Hein, vous avez compris, on s'en fiche de la mise en page. Et donc là, vous avez votre modèle de facture. Vous voyez, si je clique ici, et bien là, les informations qui sont là, elles changent automatiquement dans leur carré et elles sont automatiquement mises à jour. Ok, donc là, je fais Done Editing. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais rajouter un bouton. Donc là, hop, ici. Je vais rajouter un bouton. Et je vais lui dire comme action que tu vas venir m'ouvrir Open in Page Designer. Dashboard, je lui donne mon dashboard. L'application, je lui donne Page Designer. Là, le bouton, je vais l'appeler Open. Open. Tac. Ok. Ok, donc ça c'est fait. Donc du coup maintenant, pourquoi ça me facilite le travail? C'est que maintenant, j'ai plus qu'à cliquer là et il m'ouvre directement le bon page designer par rapport à mon record. J'ai pas besoin de faire ouvrir l'app, etc., etc. Et maintenant, je vais aussi créer une colonne qui va s'appeler Attachment et qu'on va appeler bien évidemment Facture. Voilà. Ok. Donc là, par exemple, je l'ouvre. Là, j'ai ma facture. Je dis OK, magnifique. Je fais une impression écran. Hop. Ah merde. Mince, pardon. Là, j'ai pas fait une impression d'écran, j'ai fait un enregistrement d'écran. Hop, je fais une impression écran. Je reviens là. Et là, je prends ma facture et je l'insère là. Donc là, en gros, en 2 clics, j'ai réussi à obtenir ma facture. Ensuite, je vais aller encore plus loin. Je vais rajouter une checkbox qui s'appelle Envoyer la facture. Elle est là, OK. Et donc là, je vais créer ce qu'on appelle une automatisation. Donc, attendez, je suis allé un peu vite. J'ouvre ici le module automatisation. Je crée une custom application et je vais lui dire qu'elle va s'appeler Envoyer la facture. Je vais lui dire quand un record match condition. Donc, je vais lui dire dans ma table 1, quand on a la colonne Envoyer la facture qui est ticket, vient envoyer un Gmail, donc envoyer un email. Enfin, en fait, d'ailleurs, j'ai même pas besoin de prendre Gmail. Je vais lui dire send email avec ça, par exemple. Tout. Donc là, il nous faut... Ah, ouais, tout. Donc, on va dire que je me l'envoie à moi. Par exemple. Secret Compagnie. Théo, ok. Subject, ta facture
est ready. Ça, le message hello, voici ta facture. On s'en fiche un peu. Et là, attachment, évidemment, je viens chercher ma facture. Insert. OK. Donc là, je l'active. Je fais back. Et là, du coup, tac, 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 je fais ça. Et là, en gros, donc du coup, qu'est-ce que je vais faire? Hop, ouais. Je ne vais pas vous ouvrir mes mails parce que cette vidéo va finir sur YouTube. Mais vous pouvez me croire sur parole que l'email a été envoyé avec la fameuse facture et donc tout a été envoyé de manière automatique. Ok. Là, on a deux petites remarques, Ouais. dont une grosse question. Première remarque de Guillaume qui dit qu'on pourrait créer une colonne avec l'adresse du client aussi. Ouais, complètement. Et deuxième remarque, c'est Mickaël. Salut tout le monde, Paname, tu sais comment faire pour générer autant de lignes de produits nécessaires que de produits à facturer? Parce que lui, il explique dans son cas qu'il facture 3 produits, alors 3 lignes sont générées en automatique. Parce qu'en gros, du coup, sinon, il est obligé de créer 3 lignes à la main. Ouais. Parce que tu sais faire pour créer plusieurs lignes, quoi. Ouais, ok. Alors, je prends les deux questions dans l'ordre. Du coup, la première question, c'est sur l'email du client. Alors, l'email du client, en effet, c'est hyper important. Et pour ça, en fait, ce qui se passe, c'est que on peut rajouter ça et vous pouvez l'envoyer en automatique. Donc, ça veut dire que dans votre automatisation, au lieu d'écrire en dur, ici, mon adresse mail, vous venez chercher la variable email du client. Ok? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est... Alors, pour vos business, par rapport au fameux nombre de lignes. En fait, ce qui se passe, et ça, on va voir maintenant, c'est qu'imaginons que vous êtes un e-commerce. Donc là, on va l'appeler ici facture. Imaginons que vous soyez un e-commerce et que vous ayez du coup plusieurs produits. Il faut créer une table produit qui va s'appeler... et dedans, on va mettre par exemple, je sais pas, je mets n'importe quoi, on s'en fiche, lunettes, télé, armoire. Ok. Ici, on va mettre une colonne avec le prix. Currency, on va se le mettre en euros. Ok. Donc là, on va dire tac, tac et tac. Une belle armoire. Tac. Prix. Ok. Bon là, je vous épargne, mais en gros, je vais le faire. On va le faire en mode simple, mais globalement, je peux vous mettre un truc ici en disant TVA. Précision 0. Imaginons que vous soyez à 0% de TVA, ok. Et donc du coup, prix total. Ça c'est prix unitaire. Prix total. Et donc là, globalement, on va remettre les mêmes choses. Mais vous avez compris, là, il faudrait juste mettre une formule x 20%. Mais c'est assez simple. Ok, donc on a ça. Imaginons que donc du coup, en fait, vous souhaitiez à vos clients Facebook, Google, My Name is Bond, etc., leur assigner ce qu'ils ont voulu prendre. Ce que vous faites, c'est que vous allez créer en fait une nouvelle colonne qui va être liée à la colonne produit. Et donc, ici, en fait, à chaque fois pour les clients, vous allez venir sélectionner les produits qu'ils ont commandés. Donc, imaginons qu'eux, ils aient commandé ça et ça. Lui, il a commandé que ça. Et l'autre, il a commandé les 3. OK? Bien. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que vous n'allez plus, du coup, mettre à la main les différents montants. Ici, vous allez dire que la colonne montant que donc, je vais dupliquer, celle-là, je la supprime, celle-là, je la custom. Cette colonne montant, ça va devenir, du coup, là, logiquement, qu'est-ce qu'il faut? Il faut aller chercher le prix de la télé et de l'armoire et faire la somme ici. Et ça tombe bien parce que dans Airtable, c'est ultra facile. On va faire ce qu'on appelle un roll-up. Donc là, on va lui dire, tu viens me roll-up sur le produit
le prix unitaire et tu viens me faire la somme. Et là, tu appuies sur Entrée. Et là, du coup, il est venu faire le prix, la somme de ça. OK? Et vous allez voir, truc magnifique, c'est que si on revient dans notre petit page designer, bah, du coup, là, celle-là, le mec, il n'est pas content parce que je viens de lui supprimer sa petite field. Donc, tout ça, on va lui supprimer. En revanche, on va lui donner ça. Et donc ça, attends, je suis allé vite, on va lui donner ça. Donc ça, c'est la colonne que j'ai créée, la colonne produit. Donc c'est le lien avec tous les différents. Donc c'est télé, armoire et je sais plus quoi. Je sais plus. Madame, on a une petite question. Ouais, attends, je finis Ouais. juste ça. Du coup, là, je l'ajoute. Et ici, quand je l'ajoute, je vais pouvoir lui dire quelles sont les colonnes que je veux. Donc je veux son nom, je veux son prix unitaire et je veux sa TVA. Et du coup, en fait, maintenant, vous voyez, c'est beaucoup plus propre. C'est en mode tableau. Donc en fait, à la limite, ça, on l'enlève. Voilà. Hop. Et on va se rajouter donc un texte qu'on va appeler montant total. Et donc, qui est ça. Hop, montant total. Ok, vous avez compris, on s'en fiche de la mise en forme. Et donc là, vous voyez, le tableau s'adapte en fonction du nombre de produits. Si j'en ai un, si j'en ai deux, si j'en ai trois. Et donc, c'est beaucoup plus beau et beaucoup plus facile à faire. En revanche, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ici, dans vos produits, il faut que vous fassiez une belle liste de produits. Parce que si demain, vous voulez vendre à un client les lunettes, pas à 22 €, mais à 18, dans ces cas-là, il faudrait une autre ligne avec lunettes 18 €. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que vous voyez. Ou alors, ce qu'il faut faire, c'est ici dans facture, vous dites que là, vous mettez une autre colonne qui s'appelle réduction globale et vous dites que le montant final n'est pas celui-là, mais il est égal à celui-là moins la réduction globale. Voilà, et je voulais juste, avant de répondre à toutes vos questions, je vous montrer que là, c'est un peu, entre guillemets, chiant de l'écrire dans le tableau. Enfin, moi, je suis pas un grand fan. Ce qu'on peut faire dans Airtable, c'est qu'on peut créer des formulaires. Et là, vous allez voir, c'est ultra facile. C'est-à-dire que juste en appuyant sur le bouton formulaire, en appuyant sur Create New View, vous allez avoir ici directement le formulaire qui est généré, avec donc email du client, nom du client, etc. Donc ça, vous faites Open Form. Donc là, automatiquement, ça a généré un lien sur Internet. Et donc là, vous pouvez mettre test@test.com. Comme ça, vous pouvez le partager à n'importe quelle personne de votre équipe. Nom, je sais pas, on va appeler Hugues. Hugues. Produit, Hugues, il a commandé une télé. Descriptif de la prestation, donc ça, en fait, on s'en fiche. C'était le truc d'avant. La TVA, on s'en fiche aussi, c'était le truc d'avant. La facture, on n'a pas à la mettre. Envoyer la facture, on s'en fiche. Et là, hop, submit. Et donc là, si on retourne là-dedans, on a automatiquement les choses qui sont mises en place dans le tableau. Si on fait open ici, on a directement notre facture qui est générée pour Hugues. Et on n'a plus qu'à faire ça, 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 et on clique là, et c'est envoyé. Fastoche. Donc là, globalement, en fait, ça, on le cache. Ça, on le cache. Ça, on le cache. Et ça aussi. Et du coup, on a juste un formulaire très simple. On peut ajouter un petit logo, une petite cover, une petite description, tatata. Et on peut ajouter des informations dans notre tableau de manière ultra simple. Je réponds à toutes vos questions maintenant. Tu veux que je fasse l'intermédiaire ou tu Hein? peux lire dans le chat ou je fais l'intermédiaire quand même? Ouais, j'arrive. Alors attends, on va juste, du coup... alors attends, je vais juste finir un autre truc. Je vais juste vous présenter ça avant qu'on arrête. Ouais, du coup, rapidement, toutes ces choses-là, vous pouvez les retrouver sur ma chaîne YouTube, Panam Automatise, où il y a pas mal de vidéos où j'explique Airtable et j'explique notamment toutes ces générations de factures-là. Et pour aller plus loin, pour tous ceux qui le souhaitent, je forme gratuitement des personnes au no-code et à l'automatisation. Et pour ça, j'ai créé une communauté privée
pour ensuite qu'on développe des robots ensemble. Donc, si vous voulez rejoindre cette communauté, contactez-moi sur LinkedIn pour qu'on puisse en parler et que je puisse vous ajouter à la communauté. Voilà, voilà. Du coup, voilà. Là, je passe aux questions, je coupe l'enregistrement et on répond à tout ça.